Coucou, coucou YouTube. Tout à l'heure, j'ai perdu une Sicilienne en jouant à Blitz, et je vais vous montrer maintenant comment devenir, grâce à des logiciels free, totalement invincible sur la maîtrise de certaines ouvertures, et notamment grâce à Lucas Chess. Alors là, je suis sur Skid. En fait, la variante où j'ai été très mauvais, c'est la partie qui est ici, où j'ai joué cavalier D7, mon adversaire a joué F4. Et j'ai répondu B5 qui n'était pas l'idée du siècle. On va regarder cette variante tout de suite. Euh, Si je veux devenir bon sur cette variante, je vais créer une collection de parties de cette variante. Donc je vais chercher dans ma base de données préférée cette position en fait. Donc search ici c'est current board, voilà, exact, etc. C'est parti, donc il cherche. Il a trouvé 657 parties. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une base d'une trentaine de parties sur lesquelles travailler. Donc, je vais affiner un petit peu ma recherche pour trouver, par exemple, que les victoires noires, parce que ça m'intéresse de m'entraîner avec les noirs. Et donc, je vais chercher que les victoires noires. On va rester sur le même filtre. Donc là, j'ai maintenant 296 parties, donc c'est un petit peu plus fin. Je vais peut-être pas garder les victoires noires de joueurs pas terribles. Donc je vais chercher par exemple des joueurs qui sont au moins 2400 ou peut-être même 2500, entre 2500 et plus. Voilà, donc des victoires noires dans cette position par des joueurs de 2500. J'ai 118 parties, donc je vais m'intéresser peut-être maintenant à l'actualité. Donc commencer à partir des années 2000, voilà, par exemple, pour réduire encore. J'arrive à 110 parties, donc c'est peut-être parce que c'est une variante récente. Je vais peut-être prendre des joueurs encore plus forts, alors à 2600, ça devrait vraiment réduire. Voilà, j'ai 57 parties, c'est bien, mais c'est pas assez. Je veux vraiment quelque chose de très ciblé. Donc on va aller à 2005. Eh bien, dites donc, 2010. Alors c'est vrai que c'est une base de données de parties récentes que j'ai en même temps, donc ça peut s'expliquer aussi pour ça. 2013. Hurrah, 28 parties, voilà. Ici j'ai 28 victoires avec les noirs de super grands maîtres, on peut dire, ou de super, enfin ouais, de bons grands maîtres, plus de 2600 qui ont battu les blancs dans la variante d'ouverture qui m'intéresse. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer, je vais exporter toutes ces parties vers un PGN. Ok, export filtre to PGN, c'est ça. Je transfère tout vers un PGN que je vais appeler, alors en l'occurrence c'est Sicilienne, Sicilienne Fou G5. Voilà. Enfin c'est même la Najdorf Fou G5. Ok, j'enregistre. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce PGN? Je pourrais les regarder comme ça. Je suis en train de regarder les noms des joueurs d'ailleurs qui jouent avec les noirs là. La variante que j'ai demandé. Ok. Voilà, j'ai plus besoin de ce programme, c'était mon logiciel de base de données libre. Ok, et maintenant je vais aller sur Lucas Chess, un programme italien qui est absolument démentiel pour ses options d'apprentissage. Et d'ailleurs, on va se lancer tout de suite dans le training. On va demander un entraînement à long terme, un entraînement assez long, et par exemple le mode qui s'appelle Expédition to Everest. Et dans ce mode, on va charger en fait le PGN qu'on vient de faire. Donc je demande un nouvel entraînement depuis des parties de GM, c'est pas très important. Je ne demande pas une variante particulière, mais sur un PGN que je vais importer moi-même. Donc j'importe le PGN, je le cherche, c'était Najdorf Fou G5, voilà. Ok, je vais dire que donc il a chargé. On va faire les 28 parties, il n'y a pas de problème. Je voudrais pouvoir jouer avec les. Bon, default, je pense qu'il nous mettra du côté du vainqueur, et comme j'ai que des vainqueurs noirs, ça devrait aller. Et voilà, il va nous demander de jouer les parties, en fait, de les rejouer, en trouvant en se rapprochant le plus possible du coup du maître.
Donc j'accepte et ça lance la partie. Non, pas encore, voilà. Ici, je lance le programme. Donc il me dit que je suis le petit point qui est ici. Qu'en fait, parcourir mes 28 parties, ça va être passer toutes ces étapes. Il a découpé les parties que je viens de lui donner en différentes étapes. Et en fait, plus je vais avancer, plus ça va devenir difficile parce que je pourrais rejouer les parties avec un nombre de moins en moins élevé d'essais et une tolérance à l'erreur de plus en plus faible. Dans la pratique, ça donne quoi si je commence? Voilà, il me propose une première partie. Donc la partie en plus, en l'occurrence, c'est une partie intéressante puisque c'est une partie qui s'est jouée en 2013 entre Camille Dragun et Zigalgo Sergei, que je sais avoir plus de 2600 Elo. Voilà, moi je pense que c'était 6. Alors je vais mettre ça là, fermer un petit peu les fenêtres. Voilà. Et ici donc, à 6 pour la nage d'or, on va regarder la variante avec cavalier des 7 et il analyse mon move parce que c'est pas le coup peut-être qu'a joué l'adversaire. Si, on a joué tous les deux ce coup. Ok. Et alors ce qui est important, ce qui est intéressant avec ce programme en fait, c'est que dès que vous sortez en fait du bouquin d'ouverture, l'ordinateur va comparer votre coup avec celui qu'a joué le champion et tous ceux que propose l'ordinateur. Et il comparera donc si vous avez mieux joué que le champion, ou le joueur, peu importe les parties que vous avez mis, ou moins bien joué que lui. Et en fonction de ça, vous gagnerez ou vous perdrez des points. Donc là, on a joué le même coup tous les deux, donc il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Vous voyez, point 0, je suis au même niveau que le champion. Et là, je vais peut-être tenter Dame C7, que j'ai pas joué dans mon blitz tout à l'heure. Et il me dit Dame C7 c'est un bon coup, il y avait peut-être mieux avec Dame B6, mais sur les calculs d'ordinateur, hein, ça joue pas à grand chose. Et donc mes points restent à 0 puisque je suis au même niveau que le joueur. Je vais peut-être tenter maintenant B5, c'est ce que joue aussi le champion. Voilà, H6 était également possible. Et d'ailleurs, je suis très tenté de jouer H6 maintenant, ou Fou B7, peut-être Fou B7, parce qu'on a joué tous les deux et qui est vraisemblablement dans cette position le meilleur coup. Donc c'est sympa hein, cet entraînement vraiment. Fou D3, je joue G6. G6 il calcule, on l'a joué encore tous les deux. E6 pouvait être aussi une possibilité intéressante. Et là, cavalier D5, voilà un coup assez agressif donc qui menace madame déjà pour commencer. Donc je vais pas réfléchir des heures, c'est juste pour vous montrer le module. Et donc je suis tenté de prendre ici, mais je suis pas persuadé que ce soit un super coup parce que j'ai le pion E6 ensuite qui est faible. Je vais peut-être envoyer madame en A5, mais c'est dangereux à cause de peut-être B4, même si dame A3 ou dame prend A2. Hein. Je sais pas trop, ou alors je tolère pas ce cavalier, je le prends. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bon, bah, c'est ce qui a joué aussi notre Sergei, et pour l'instant, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Il l'a pas joué en blitz pour l'instant, moi je joue quasiment en blitz, donc je suis pas mécontent de m'en sortir comme ça. J'ai quand même très très peur de la tête de spion E6. Je vais tenter quand même un fou G7 suivi de cavalier F6, mais ça me paraît très tendu. C'est ce qu'il a fait également. Tour C8 semblait... Bon, de toute façon, tous ces coups sont équivalents pour l'instant. Et là, cavalier B3, ça c'est surprenant. Donc il veut garder son cavalier tout simplement. Mais ouais, je menaçais... Bon, bah je vais roquer. Hein. Là, on va peut-être pas traîner. Et j'ai mieux joué, a priori, j'ai mieux joué que Sergei Zigalko qui était au-dessus de 2600 à l'époque avec mon petit roc. Lui a joué cavalier B6, donc cavalier B6, bah, c'est intéressant évidemment, hein, ça vise C4, ça vise A4, mais petit roc a priori c'est un coup qui est plus fort. Ah oui alors du coup il me pose pas mon coup, donc je pourrais aller voir avec l'ordi après, je peux analyser la partie, de toute façon j'ai ses références, je sais ce que c'est cette partie, essayer de voir pourquoi petit roc était un meilleur coup. Bah, et en plus les noirs prenaient l'avantage de plus d'un pion, moins 1,35 je crois qu'il mettait, donc vous voyez j'ai 88 points d'avance sur Sergei. J'ai joué 0,88 mieux que lui en quelque sorte jusqu'ici dans la partie. Bon, maintenant j'ai un problème quand même sur E7. Je pourrais jouer cavalier D5, ferait fou E4, ce serait quand même pas tellement la fête, quoique il y aurait encore cavalier F6. Donc j'ai malgré... bah non, oui, mais ce serait quand même difficile.
Fou prend D5 pour être pas mal ici. Il y a aussi F6. F6 qui doit vraiment être mauvais. Mais qui menace finalement fou. Est-ce qu'il menace vraiment fou D5? Non, pas sûr, parce qu'après fou B5 échec, c'est pas clair. A prend B5, tour prend, cavalier prend, dame prend. Mon dieu, comme c'est dur les échecs. Bon, en tout cas, il menace un gros tour prend E7 ici, et il faut réagir. J'ai le très très paisible cavalier C8 ou le très ambitieux cavalier prend D5. Et vous savez quoi? Cavalier prend D5, fou E4, cavalier F6, fou prend B7, je perds, donc je pense que là il va falloir être modeste. Ok, j'ai été modeste, lui il l'a été aussi avec F6, un coup que je n'osais même pas considérer parce que je le trouvais trop modeste, mais c'était meilleur de jouer F6. E6 était également possible pour ceux qui ne sont pas frileux. Allons-y. Donc je repère des petits points, et cette fois j'ai moins bien joué que le grand maître, je redescends à moins 28. Il est peut-être temps de faire petit rock pour arrêter les blagues. Voilà, ce qu'on a fait tous les deux. Etc. Et la partie continue comme ça. Donc vous êtes dans une sorte de guess the move. Vous réfléchissez à la position. Ça veut dire que vous n'avez pas une. C'est pas comme quand on défile une base de données de façon passive. Et le truc rigolo aussi, c'est que quand même l'ordinateur compare vos coups à ceux à ceux du champion et de l'ordinateur. Voilà. Stockfish 8 en l'occurrence. Donc je reviens sur le coup petit rock ici qui aurait pu être intéressant. Et voilà la variante qui donnait petit rock F5, tour à C8, dame H3, F5, tour à C8, dame H3, ok. Fou prend D5, ben oui le pion D5 est en l'air, fou prend E7, tour F8. Donc là on a toujours autant de pions, fou G5, cavalier E5, C3, H6, fou prend H6, fou prend H6, dame prend H6, cavalier prend D3, échec, tour prend D3, fou prend G2, et F prend G6. Ouais, j'avais pas calculé si loin. Mais en tout cas, c'est vrai que les noirs avaient moins de problèmes dans cette variante, ne serait-ce que parce que le pion était défendable par une tour directement. Alors c'est vrai qu'il fallait regarder quand même sur Petit Roc ce qu'il advenait sur fou prend E7. Mais je pense que un coup tordu comme cavalier E5 menaçant la dame devait permettre de sortir grandi de l'histoire. Que fou prend D6, dame prend D6, F prend D6 et fou prend. Non, E5 et fou prend E5. C'est pas mal non plus. Il y a encore le pion D5 qui est faible, les lignes ouvertes. Ouais, c'était. Bon, je suis pas sûr que c'était la meilleure variante. Mais... Donc voilà en tout cas comment on peut s'entraîner avec. Alors qu'est-ce qu'on jouerait là? Avec Lucas Chess, un gratuit que je vous conseille en important même ses propres parties. Il y a déjà des bases avec des variantes dedans, mais on peut très bien avec un autre logiciel comme je l'ai fait, créer son PGN et travailler avec les variantes qui nous intéressent le jour donné. Voilà. Ça c'est le genre de coup qui peut pas être mauvais. Et il est mauvais. Mais bon là je joue trop vite. Il est mauvais. Fou prend des 5. Bah oui, c'était le thème dont on parlait qui était bien plus sympathique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. On va pas perdre la tour, on va prendre ici. C'est ce qu'a fait aussi le champion. Et, euh, et on va vous souhaiter une bonne nuit. À plus tard. Moi, je vais continuer à jouer. Au revoir, si j'arrive à bouger ma souris.